Les enfants qui façonnent le monde de demain sont pour beaucoup négligés, méprisés, parfois même abandonnés, et se retrouvent seuls, arpentant les rues. Sans nom, sans identité, sans refuge, la rue les adopte et leur lègue son nom. On les appelle enfants de la rue. Et cette rue qui leur ouvre si aisément les bras se trouve être un piège, les éloignant chaque jour un peu plus de leurs rêves, de leur liberté. Ils finissent par reconnaître que la rue, c'est la prison. La rue, c'est la mort. Soucieux de ce constat, nous sommes allés à leur rencontre, tendre l'oreille à leurs histoires, tenter de savoir qu'est-ce qu'un enfant de la rue. Un enfant de la rue, c'est celui qui n'a pas de compagnie. C'est celui qui a abandonné sa famille ou soit sa famille l'a abandonné et puis il est venu dans la rue. Pour moi, un enfant de la rue, c'est des personnes qui n'ont pas de maison, qui sont dehors, qui demandent, qui quémandent. C'est des enfants qui ne sont pas forcément abandonnés quand d'eux-mêmes fuient de la maison. Pour moi, un enfant de la rue, c'est celui qui quitte ses parents pour cause des difficultés pour se rendre dans la rue. Un enfant de la rue, c'est un enfant qui n'a pas de toit, qui n'a pas de lieu où dormir, qui est délaissé par les parents, peut-être à cause d'un divorce ou à cause d'une mauvaise relation qui n'a pas marché entre les parents. L'enfant peut se retrouver dans la rue. Il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a des enfants qui viennent et qui font la manche, qui vendent des choses et après retournent en famille le soir. Et il y a des enfants qui, eux, font la même chose, la manche, qui vendent des mouchoirs, qui vendent des objets, etc. mais qui dorment dehors le soir sous les cartons. Jugés par beaucoup, ces enfants volent, se battent, agressent parfois les passants ou se retrouvent dans toutes sortes de trafics, sans que personne ne cherche à comprendre l'origine du problème. C'est moi-même qui ai choisi d'aller dans la rue, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Dans nos familles, nous sommes nombreux. Et puis moi, j'étais en cas de CE2. Maintenant, moi, j'ai arrêté l'école. Et puis mon papa n'avait pas les moyens pour payer pour moi. Donc, il a laissé la maison parce que nous sommes nombreux dans nos maisons. Donc, il a décidé d'aller dans la rue pour laisser la place à mes petits frères. Moi, je suis arrivé dans la rue. Bon, par manque de suivi, j'étais livré par moi-même. C'est ce qui m'a conduit dans la rue. Et puis par des abus aussi, par mon propre cousin. Il y avait environ 9 ans, 10 ans, je ne me rappelle pas trop. Il a parlé ça à ma tante, elle a dit son fils ne peut pas faire ça. Ça a créé la haine. Esther nous a aussi confié avoir été violée par un adulte, rajoutant une blessure à son cœur déjà meurtri par la vie. Un matin, nous étions tous à la maison. Et puis, ma tante, elle était deux, elle est sortie. Elle est partie au magasin. Et il y a eu des amis qui sont venus me saluer. Et lorsqu'ils étaient dans le salon, je suis sorti. Lorsque je suis sorti, derrière moi, il y avait les téléphones qui étaient déposés sur la table. Et ils ont soulevé sans mon consentement, je ne savais pas. Et maintenant, lorsqu'ils sont partis, que je suis venu, je n'ai pas prêté attention. Et c'est après qu'elle m'a fait savoir, elle m'a fait signe qu'il y avait un téléphone déposé, il y avait des téléphones déposés sur la table. Est-ce que je n'ai pas vu? Et elle s'est retenue sur moi encore parce que c'est nous deux qui étions dans la maison. Maintenant, elle a dit c'est moi qui ai pris. Donc comme c'est ça, d'entrée chez Abidjan, pour venir croiser mon père. Et c'est là, lorsque je suis arrivé, je n'ai pas pu le croiser. Je n'ai personne à part lui. Les fondements de la famille sont renversés et le modèle familial basé sur l'amour et établi par Elohim se fait rare. Les enfants se trouvant au cœur de la vague font face à des situations très difficiles. Son papa, il est là, il est à Abidjan, il boit, il fume, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps pour Samuel. Souvent, des femmes se retrouvent à élever des enfants qui ne sont pas les leurs. C'est le cas de celle que Samuel appelle ma tante. Cette charge n'était pas la sienne. C'est au père de Samuel qu'incombe cette responsabilité.
Je l'ai pris quand il avait 4 ans. Au début, ça allait bien. Quand il a commencé à avoir 6 ans, il n'avait pas les moyens pour le mettre à l'école. Donc, il l'a mis dans un métier de ferronnier. Il est parti, il a fait 6 mois, il dit qu'il ne va plus. Il se réveille le matin sans se promener. Donc, il lui a dit, ah, si tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose là, pour me dire, il dit que non, que lui veut partir à l'école. Il a dit que ah, je n'ai pas tes papiers ni rien pour aller à l'école. Et puis moi aussi, je n'ai pas les moyens. Les parents de ces enfants manquent à leur fonction et ne remplissent pas leur rôle. Devenir parent est une responsabilité dont l'enjeu réside dans la construction ou la destruction d'une vie, et même de plusieurs. Le manque de responsabilité des parents. Les parents pensent qu'il faut seulement faire les enfants, mais le reste, ils ne tiennent pas compte de ça. Et jamais je me suis dit qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des enfants qui vivaient seuls, mais sans parents. C'est-à-dire que le soir, ils ne rentrent pas chez eux, ils ne rentrent pas auprès de leurs parents, ils vivent seuls et dorment seuls dans la rue. On remarque aussi que la jeunesse est tôt dans la sexualité. Ça fait que les filles tombent enceintes d'une grossesse indésirée, et quand l'enfant vient, le papa rejette l'enfant. Il renie l'enfant, souvent il dit c'est pas lui l'enfant, il renie l'enfant. Et quand c'est comme ça, elle aussi, elle sera dans la rue avec son enfant. Et c'est ce qui peut-être crée beaucoup d'enfants de la rue. Parce que les filles, dans le quartier, vous pouvez voir sur 10 filles, 8 ont déjà des enfants. C'est 8 enfants qui sont nés sans foyer, sans papa ni maman, sans un foyer harmonieux, auront du mal à grandir. Parce que pour bien grandir, il faut avoir un papa, une maman pour donner l'éducation. Mais ces enfants naissent dans un foyer où il n'y a pas de père, c'est seulement la mère. Et ça fait que ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Des enfants, ils n'ont pas demandé à être sur Terre. C'est le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Et c'est comme ça, en fait, ils payent les conséquences de ce fruit, de cette relation en fait, entre un homme et une femme. Et ils sont là, ils doivent se débrouiller, ils doivent se battre pour survivre. Dès le plus jeune âge, ces enfants connaissent des blessures et grandissent avec. Amour et considération sont essentiels à la construction de chaque individu. L'amour édifie, mais le manque d'amour détruit. La rue est la mère adoptive de milliers d'enfants. Elle n'a pour autant rien de bon à offrir. Chez nous en Afrique, le problème de l'amour est assez complexe en fait. Si c'est le manque d'amour qui a poussé ces enfants à la rue, vous allez remarquer que les parents eux-mêmes qui sont responsables de ces enfants ont un véritable problème de manque d'amour aussi. Et donc, c'est ces enfants-là qui naissent de parents qui eux-mêmes sont en proie à des difficultés émotionnelles, ne font que donner ce qu'ils peuvent donner à leur juste niveau. Moi aussi, même chose comme Samuel, j'étais comme ça aussi. Moi, ma mère m'a abandonné, puis moi, ma petite soeur. Moi, je suis restée dans la rue. C'est dans la rue que je suis restée, puis j'ai grandi. Dormir au dehors, c'est pas facile, parce que moi, j'ai fait. Et dormir au dehors, souvent, les gens quittent au dehors, ils ont un temps pour te violer. Tu luttes avec eux jusqu'à souvent même. Tu n'as pas la force même des faits. Ça arrive. Donc, je dis à toutes les femmes, quel que soit ce qui va arriver, ne laisse pas vos enfants au dehors. Jamais. Pour au dehors, c'est pas bon. Au dehors, c'est pas bon du tout. C'est pour cela que je me tue à chaque fois. Pour surveiller mes enfants, pour les envoyer à manger, tout ce qu'ils ont besoin, je vais les donner. Orphelins, accusés faussement ou livrés à eux-mêmes, ils tentent de survivre en proie à l'insécurité affective et physique, à la faim, à la peur, à la violence, aux abus. Dans la rue, j'ai trouvé les agresseurs, les voleurs. Dans la rue, on dit chacun pour soi. Soit je vole pour avoir pour moi, soit je travaille, soit tu mendies pour avoir pour toi. Dans la rue, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça, rentré dans une gang à Dabou. La nuit, les grands me prenaient au hanche et me prenaient, on partait agresser. C'est moi qui étais la première à piquer les gens. On partait agresser, en tout cas on faisait les sales trucs. Parce que moi je ne voulais pas me prostituer. Avec ce qui s'est passé là, non.
la prostitution, c'était même pas dans ma tête. Je pensais qu'en allant dans la rue, j'allais trouver la liberté. Je serais libre. Personne ne pourra me donner des ordres de faire ça, de faire ça. Je n'ai pas trouvé de la liberté. Il n'y a rien de bon dans la rue. Lorsque tu es dans la rue, tu es exposé à tout. À la prison, à la mort. Il n'y a pas de bonnes choses dans la rue. On ne peut rien trouver de bon dans la rue. Moi, je n'ai rien trouvé. En fait, tu es dirigé par le diable. Ça me fait mal souvent d'avoir blessé les gens, d'avoir piqué tout ça. Ça me fait mal d'avoir volé les innocents. Tout ça, je regrette souvent. Ce qui me touche le plus, particulièrement sur les enfants, c'est le cœur des enfants. Généralement, on a l'impression en fait, que les enfants de la rue, ce sont des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de ressenti, de sentiments, d'émotions. Mais quand souvent on parle avec ces enfants, en fait, on retrouve, on voit en fait des enfants qui sont blessés, mais aussi remplis d'amour, Le monde est environné de ténèbres, et Elohim a mandaté son ecclésia pour aller à la rencontre de ceux qui sont disposés à entendre et recevoir cette bonne nouvelle. Allez donc dans les carrefours des routes, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Ainsi, ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis, dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Le 9 mai 2024, il y avait une mission à Get House. Dès que j'arrivais devant la porte, il y a quelque chose qui a parlé dans mes oreilles, que tout est fini. Ma fille, tout est fini aujourd'hui. En même temps, quand ils étaient assis, on nous a présenté les enfants de la rue. Et puis quand la porte est venue, il m'a appelé. Et puis il a dit, ma fille, le Seigneur a vu tes souffrances, il a vu tous tes pleurs, que tout est fini. Moi, je me suis arrêté et j'ai pensé à la voix que j'ai entendue à la porte. Et puis il dit, Et pourquoi tu es à la rue? Il y avait des moments de prière. Bon. Nous avons assisté aux prières. Comme l'apôtre Choura disait, il parlait de la parole. Et nous étions assis, nous écoutons, il parlait et il demandait aux gens qui ont venus de se faire baptiser, de venir se faire baptiser. Avec tout ce qu'il disait, c'est comme je me sentais dedans, quoi. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Il dit, même ceux qui l'ont crucifié, il les a pardonnés. Donc pourquoi nous aussi ne pouvons pas nous pardonner? C'est pourquoi, parce que c'est qui peut me pardonner. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me baptiser et devenir une nouvelle personne. Un jour, j'ai vu l'œuvre du Seigneur, j'ai vu les gens venir en moi. C'est pas moi qui suis parti en eux, c'est eux-mêmes qui sont venus en moi. Ils m'ont commencé à expliquer de la parole, ils me parlaient. Parmi nous, il y avait les gens qui sont malades. Ils ont délivré aussi. Et j'ai compris que ça, c'est pas de la musulmane. Je pensais qu'il n'y avait personne pour m'aider. Je pensais que j'étais un enfant maudit. Il passait à gauche, à droite, on me rejetait. Il y a des fois, je me dis, si la mort vient me prendre, ça me plaît. Il y a des fois, je doute de mes pensées. Si je pouvais me suicider. C'est dehors, là, dans la rue, qu'Elohim envoie ses ouvriers pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile et pour prendre soin des autres. Il est le père des orphelins et le juge des veuves. Elohim est dans sa demeure sainte. Elohim donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il fait sortir les captifs pour leur prospérité. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. L'objectif, en fait, à moi, pour ces enfants, je pense que c'est comme le Seigneur, c'est le salut des âmes. Parce que les Écritures nous disent en fait que le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes, en fait. Et ce qu'on veut, c'est que ces enfants-là soient vraiment touchés, soient vraiment sauvés, c'est qu'ils reçoivent en fait le Seigneur dans leur cœur. Et à côté de cela,
qu'ils puissent demain être libres de tout ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Parce que c'est vraiment un poids. C'est vrai qu'on peut dire, on veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils aient quelque chose demain pour pouvoir, mais c'est cette délivrance en fait par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans le passé. Parce que c'est vraiment un poids. Je vous assure, beaucoup de ces enfants pleurent. Beaucoup de ces enfants pleurent. Et quand souvent on vient te voir et dire, ah vraiment quand je réalise en fait ce que je fais, ça me fait mal, j'ai envie d'abandonner. Et c'est difficile et c'est ça en fait. On veut que ces enfants-là soient touchés par le Seigneur et qu'ils soient libérés de ce poids-là et par la suite pouvoir avoir un avenir demain. L'objectif du centre, c'est de réinsérer en fait ces enfants dans la société. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui sont en marge de la société et c'est de les aider à se réinsérer. Mais le premier objectif, c'est vraiment de faire connaître le Seigneur. Parce qu'on n'est pas un centre pour être un centre, c'est vraiment, on est tous poussés par l'amour du Seigneur. On est une dizaine de bénévoles qui sont là, qui sont animés de l'amour du Seigneur Yeshua Mashiach. Chaque enfant a de la valeur aux yeux du Seigneur. En passant le seuil de la maison Bethel, située à Songon, Abidjan, les enfants trouvent un refuge et par-dessus tout, l'heureuse espérance. Elohim se soucie de ses enfants, de chaque enfant. Car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains. C'est auprès de toi que se réfugie le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. La vie de ces enfants est transformée. Un avenir nouveau s'offre à eux. Ici, les enfants sont choyés, instruits, éduqués et la parole d'Elohim enseignée, afin qu'ils puissent parvenir à la maturité nécessaire dans tous les domaines de la vie et devenir responsables. L'objectif principal étant par-dessus tout, le salut. Le centre Bethel m'apporte vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attention aussi. Et puis, le centre Bethel, ça m'encourage beaucoup. T'as la joie, t'as l'amour. Lorsque nous sommes avec d'autres enfants, je lui ai dit, avant qu'il était ici, qu'il était dans la rue, on me rejetait. On dit non, ici, enfant de la rue. Mais aujourd'hui, c'est avec tout le monde. Vous riez, il y a la paix, il y a l'amour entre vous. Voilà. Toutes ces choses-là. C'est vraiment exceptionnel, le travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ces enfants-là. C'est incroyable. Le Seigneur les transforme petit à petit. Ils changent des vies. Tu vois, même d'autres sont touchés, ils peuvent quitter dans leur chambre, ils viennent, ils se mettent à pleurer parce que le Seigneur les a visités. D'autres viennent, ils commencent à se confesser, je fais telle chose, j'ai envie d'abandonner. D'autres même demandent la prière. Souvent, il y a d'autres qui viennent, ah tonton, j'ai besoin d'une Bible, j'ai envie de lire. Et ce sont des trucs en fait qui touchent en fait. Quand on voit que le Seigneur travaille, c'est vraiment incroyable. Avant, je volais. Maintenant, je ne vole plus. Avant, je me bagarrais. Maintenant, je me bagarre. Bon, lorsque j'étais dehors, on venait nous donner de la nourriture, on nous emmenait dans les centres. Mais on ne partageait pas cette parole. Lorsque nous sommes arrivés à Bethel, le centre, on nous parlait du Seigneur. On nous parlait de la parole du Seigneur, de donner notre Dieu au Seigneur. C'est là aussi qu'on nous a parlé de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est dans le Seigneur. Les commandements que nous devons respecter. Aussi, nous devons marcher dans sa droite. Les règles sont bien. Les règles sont bien parce que dans la rue, il n'y avait pas de règles. Tu fais ce que tu veux. Mais le centre Bethel nous a fait croire que tu peux pas, dans la vie, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les règles m'ont apporté à savoir vivre. Dans la rue, je pouvais prendre un couteau pour piquer mon ami, pour le déchirer, mais au centre Bethel, tu ne peux pas faire ça. Parce que la parole du Seigneur, ça nous guérit. Moi, ce qui m'a en fait beaucoup bouleversée, c'est vraiment que le changement.
le changement. Et je me suis dit qu'en fait, la parole, elle est vraie. Le Seigneur, il est capable de changer les cœurs, de changer en fait l'avenir d'un enfant. Et de le rendre meilleur, même un enfant, même un homme, même une femme. Mais en fait, le Seigneur est capable de changer la vie de n'importe qui. Et on voit des enfants maintenant qui prient le matin, qui prient le soir, qui prient l'après-midi. On voit des enfants qui ont un frein, qui se disent non, ah oui, la parole dit ça. Et la connaissance de la parole fait que ça rééduque. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Yahushua, si on veut dire en particulier, il représente la délivrance pour moi, il représente la vie aussi pour moi, parce qu'il m'a donné une nouvelle vie. Il a changé tout, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'étais possédée de la drogue. Et de moi, je fumais pas, moi, j'étais possédée dedans. Donc, Yahushua est venu me délivrer. Elohim transforme les cœurs et les vies. Il est le véritable Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Ceux qu'on appelait enfants de la rue sont devenus enfants d'Elohim, par la foi en Yehoshua Mashiach, le seul qui puisse donner un sens à notre vie. Lui, l'heureuse espérance en qui nous retrouvons notre véritable identité. Il réécrit notre histoire. Il est l'auteur de nos vies et nous donne son nom. Celui que j'aime. Mon Elohim, celui que j'aime. Elohim, tu es ma vie au choix. Elohim, quoi qu'il arrive. Mon Elohim, tu es. Mon Elohim, tu es. Elohim, tu es. Celui que j'adore, que mon cœur élève, celui qui a changé ma vie,